Ah, c'est le Black Friday, il faut en profiter pour acheter des nouveaux joueurs. Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien, c'est Nas06 bis et on va regarder la story de Mohamed Deni, voilà, sur le Black Friday et qui veut acheter des joueurs en promotion. Pas sûr que ça marche et après je vous dirai mon avis, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu et à vous abonner et bon visionnage. On peut plus continuer comme ça. Black Friday, il y a des joueurs à moins 50%, moins 80%. On peut plus continuer avec Vitinha et Aubameyang. Vitinha, Aubameyang, c'est Valère Germain, Mitroglou et encore, les gars. Tu mets Redouane Bougueraba et Sosomanes à la place de Vitinha Aubameyang, c'est la même chose. Vitinha, 30 millions d'euros. Braga, j'ai envie de faire une bragarde avec vous. Vous nous avez vendu un acteur porno. Il fait que de baiser des meufs, mais il a surtout baisé l'Olympique de Marseille. C'est la vérité. Oh, Vitinha, on a acheté le seul Portugais qui est nul au foot. Il y a qu'à Marseille. On achète les seuls Argentins qui sont nuls au foot, les gars. Voilà, Balerdi, Correa, c'est des Argentins, eux. Messi, il les connaît pas. Voilà, il les connaît pas. Correa, lui, il vient de l'Inter de Milan. Intermarché de Milan, ouais. Il était agent de sécurité à Intermarché à Milan et on s'est fait baiser, lui aussi. Aubameyang, ce Gabon, ce gars nul, avec ta célébration là, qui disparaît, tu disparais à tous les matchs. Avec Vitinha, sérieusement les gars, c'est une bite. Zizinha, il pense qu'à son zizi. Oh, je comprends pas les meufs là, les meufs qui sortent avec Vitinha. Le jour où vous allez vous prendre un zboob dans l'oreille, quand il va confondre votre vagin avec le trou de votre oreille, vous allez comprendre. Zizinha. Oh là là, les gars, c'est abusé. Oh, Vitinha, quand il baise une meuf, ça m'étonnerait même pas qu'il met son zboob dans ses narines. Ça m'étonnerait même pas, les gars. Il est nul. Et je comprends pas, Gattuso, je comprends pas. On change pas une équipe qui gagne, mais on change une équipe qui perd. Oh là, je comprends pas, Gattuso. Espèce de tête de Père Noël qui a Pôle emploi. Tu me dégoûtes, Gattuso, toi aussi. En même temps, c'est pas la faute à Gattuso. Voilà, tu peux mettre même Mourinho, Zinedine Zidane, Arsène Wenger. Voilà, les gars, tu peux mettre tous les entraîneurs du monde avec Vitinha. Tu peux rien faire. Il est nul. Tire pas. Il a aucun talent. Il est pas portugais. Faut pas mentir. C'est pas un portugais, c'est un portoricain ou un, voilà, je sais pas, de Portland, mais pas un portugais. Ronaldo, il connaît pas. Voilà. Ronaldo, il le voit, il croit c'est un fan. Voilà, il lui fait une dédicace, un autographe, il lui fait. Putain de merde, vous pouvez pas acheter des joueurs comme tout le monde, nous. Des Bruno Fernandes, voilà, Léao. Mais pourquoi il vient pas à l'OM, Léao? On s'est trompé de portugais. Voilà, les gars. Tu vois certaines meufs, tu vas les draguer. La meuf, elle te dit, de toute façon, tu supporteras jamais mon caractère. Écoute, j'ai supporté l'OM, hein, avec Vitinha, Aubameyang, Correa et Balerdi. D'accord? Donc si j'ai pu supporter ça, je peux tout supporter dans ma vie. Ça peut pas être plus dur, hein? Ça m'a renforcé. Je suis devenu... En vérité, je me sens pas bien. Faut que j'aille voir un psychologue ou un gynécologue. On s'est tellement fait baiser avec Vitinha Aubameyang. Ouais, c'est un gynécologue, faut aller voir. Au début, je pensais qu'on avait la poisse, qu'on est maudit. On n'est pas maudit, on est nul. On est nul au foot. On pratique un football mauvais. Aucun système de jeu. Aucune volonté, aucune technique, aucune combinaison, rien. Aucun sursaut d'orgueil. Des attaquants qui attaquent pas, des défenseurs qui savent pas faire un contrôle. Voilà, des gardiens qui est manchot. Je peux pas, je peux plus. Avant, après. Après. Bébé, je suis aux toilettes, j'ai pas de réseau. Il faut combien on score Lyon? 2-0. 2-0, ils gagnent? Ils perdent? Ah, ils perdent? Ouais.
Donc voilà, c'était la story de Mohamed Eni, les amis. Et là, sur le dernier screen qu'il a fait, sur la dernière photo qu'il a fait, je suppose qu'il va aller à Barcelone ou à Madrid, en tout cas en Espagne. Voilà, il a dit Vamonos, Vamos, voilà, Vamos. Donc voilà, c'était la story de Mohamed Eni. Et pour le Black Friday, il propose à l'OM d'acheter des joueurs. Mais pas sûr que des joueurs en solde puissent aider l'OM actuellement, qui, rappelons-le, est à 3 points de la relégation. Ça faisait des années qu'on n'a pas vu ça. Voilà, l'OM, pendant ces dernières saisons, voilà, ils ont un petit peu suivi. Était souvent dans deuxième ou troisième, dans les premières places en tout cas. Et là, c'est étonnant, à mi-saison, je crois. À mi-saison, bon, après, ça vire Sampaoli, ça met Unai en remplaçant. Voilà, après, faut pas s'étonner, je pense. Faut pas s'étonner. Après, l'OM n'a pas non plus les moyens du PSG, certes, mais bon, même le PSG, avec tous les moyens qu'ils ont mis, pourquoi? Pour finalement, ils n'ont même pas remporté une Champions League, ils n'ont même pas fait aussi bien que l'OM de Bernard Tapie à l'époque, avec Basile Boli, Chris Waddle, Jean-Pierre Papin, JPP revient. Et pourquoi? Parce que la France, quand il est parti au Milan AC, ils l'ont mis sur le banc, ils l'ont ruiné. Ils ont ruiné l'attaquant de... Avant 94, comme par hasard, avant l'Euro 92 et... Non, avant la Coupe du Monde 94 ou l'Euro 96. Voilà. Mais après, il y a eu une autre génération en 98 avec Aimé Jacquet. Bref, là, je suis parti en hors sujet. Voilà, le foot, ça commence à me saouler. En fait, le foot, s'il n'y a pas d'argent, il n'y a rien. Ah, c'est pour ça que je préfère le rugby maintenant, parce que quand j'étais petit, j'étais en terre de rugby, quoi. J'aimais beaucoup le rugby. Après, j'ai déménagé en terre de football. Donc, mais bon, en football, quand il n'y a pas d'argent, mon club de cœur de football, ben, voilà, il a coulé à cause des problèmes financiers. Ça commence à me saouler, voilà. Au moins, le rugby, il y a moins d'argent, ça joue plus. Il y a de l'argent quand même, mais beaucoup moins. Donc, ça joue plus avec le cœur, les tripes, ça se défend, ça se bat. C'est un sport de combat, quoi. Ah, c'est pas un sport... voilà, c'est pour ça, c'est mon choix. Et émotionnellement, c'est fort le rugby, surtout quand tu as ton équipe, voilà, ils sont près de marquer un essai, à quelques mètres de marquer un essai, ils bataillent pendant des minutes entières. Tu te doutes qu'ils vont marquer l'essai ou pas. Ça garde un peu de suspense. Voilà, alors que le foot, c'est tac, 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 tac. C'est fort aussi émotionnellement le foot. C'est plus des émotions par surprise, le foot. Un peu plus de rapidité. Tandis que le rugby, c'est plus un sport combattant. Voilà. Donc, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. Je crois que Marseille aura plus de chances de remporter un championnat de France en rugby qu'en football. Là, surtout quand tu vois le fric qu'ils ont injecté au Paris Saint-Germain, les Qataris, ça va être dur de rivaliser avec beaucoup moins de moyens. Malheureusement, c'est ça le foot. Excusez-moi de dire mes 4 vérités en face. Voilà. Donc, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez, vous, dans les commentaires, à mettre un pouce bleu, à vous abonner, à cliquer sur la cloche. Et je vous dis à très bientôt, les amis, les potos, pour de nouvelles vidéos. Merci d'avoir regardé. C'était Actu YTB2. Premier sur les actus, les infos des influx. Tchuss, à plus.